Bienvenue dans ce cours sur les Virtual Threads en Java. Introduit en version stable avec Java 21 dans le cadre du Project Loom, les Virtual Threads révolutionnent la façon d'écrire du code concurrent. Nous allons voir pourquoi les threads classiques posent problème, comment fonctionnent les Virtual Threads, et comment les utiliser efficacement dans vos applications. Pour comprendre les Virtual Threads, il faut d'abord comprendre le problème des threads classiques. En Java, un thread classique appelé Platform Thread est directement lié à un thread du système d'exploitation. Chaque thread OS consomme environ 1 mégaoctet de mémoire pour sa pile d'exécution. Le système ne peut en gérer que quelques milliers. Le problème majeur, c'est le blocage. Quand un thread attend une réponse de la base de données, d'une API externe ou d'un fichier, il reste bloqué et inutilisable pendant toute la durée. Les Virtual Threads résolvent ce problème fondamentalement. Ce sont des threads ultra légers gérés entièrement par la machine virtuelle Java, et non par le système d'exploitation. Un platform thread consomme environ 1 mégaoctet de mémoire et on ne peut en créer que quelques milliers. Un virtual thread ne consomme que quelques kilooctets sur le tas de la JVM, et on peut en créer des millions. La différence clé, quand un virtual thread se bloque sur une opération d'entrée-sortie, la JVM le démonte de son thread O. Créer un virtual thread est très simple. La première façon utilise thread of virtual, qui retourne un build permettant de nommer et lancer le thread. La deuxième façon, recommandée pour les serveurs, utilise executor new virtual thread per task executor qui crée un virtual thread pour chaque tâche soumise. Vous pouvez soumettre 1 million de tâches sans problème de mémoire. La troisième façon utilise une thread factory pour créer des threads à la demande. L'utilisation du thread resource garantit l'arrêt automatique. Regardons comment le scheduling fonctionne en interne. La JVM maintient un petit pool de carrier threads, des vrais threads OS, dont le nombre correspond par défaut au nombre de cœurs du processeur. Les virtual threads sont multiplexés sur ces carrier threads. Quand un virtual thread appelle une opération bloquante comme socket read, la JVM le démonte immédiatement du carrier thread. Ce carrier thread peut alors exécuter un autre virtual thread. Quand la réponse arrive, la JVM remet le virtual thread. Il existe un piège important à connaître, le thread pinning. Un virtual thread est dit épinglé ou pinned en anglais quand il ne peut pas se démontrer de son carrier thread. Cela arrive dans deux cas. Premier cas, un bloc synchronized contenant une opération d'entrée-sortie. Dans ce cas, le virtual thread reste collé au carrier thread pendant toute la temps, annulant le bénéfice du virtual threading. La solution est d'utiliser reentrant lock à la place de synchronized. Deuxième cas, les appels à des méthodes natives. Java 21 introduit également la Structured Concurrency avec Structured Task Scope. C'est un mécanisme qui permet de lancer plusieurs tâches parallèles de façon structurée et lisible. Dans cet exemple, on lance 3 appels réseau en parallèle, récupérer l'utilisateur, ses commandes et ses produits. Chaque appel s'exécute sur son propre virtual thread. On attend que tout soit terminé avec join, puis on vérifie les erreurs avec through if failed. Si une tâche échoue, les autres sont automatiquement annulées. Le bloc. Voyons un cas pratique concret. Avant Java 21, un serveur HTTP avec un pool fixe de 200 threads ne peut traiter que 200 requêtes simultanément. Au-delà, les requêtes s'accumulent dans une file d'attente, la latence explose et des timeouts apparaissent. Avec Java 21, il suffit de passer New Virtual Thread per Task Executor comme exécuteur du serveur, chaque requête obtient son propre Virtual Thread immédiatement. Pour Spring Boot, c'est encore plus simple, une seule ligne dans l'application propre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec un test de 10 000 requêtes simultanées ayant chacune 200 millisecondes de latence réseau, le pool fixe à 200 threads prend 10 secondes et consomme 200 mégaoctets. Le pool à 1000 threads descend à 2 secondes mais consomme 1 gigaoctet de mémoire. Les virtual threads avec seulement une carrier threads traitent tout en 200 millisecondes et consommant 50 mégaoctets. Mais attention à la règle d'or, les virtual threads sont faits pour le code IO bound, c'est-à-dire qui attend beaucoup. Voici les bonnes pratiques à retenir. Utilisez les virtual threads pour tout code IO bound, appel HTTP, requête base de données, lecture fichier. Remplacez vos new fixed thread pool par new virtual thread per task executor pour vos serveurs. Évitez synchronized sur des blocs contenant des opérations d'entrée-sortie, préférez reentrant lock. Ne poolez jamais les virtual threads, ils sont faits pour être créés et détruits librement, c'est leur force. Soyez prudent avec les threads locales, avec des mythes. En résumé, les virtual threads de Java 21 transforment la concurrence. Là où les platform threads étaient limités à quelques milliers, les virtual threads permettent d'en créer des millions avec une mémoire minimale. La JVM démonte automatiquement les virtual threads bloquants, éliminant le gaspillage pendant les attentes d'entrée-sortie. Les points clés, créer avec thread of virtual ou new virtual thread per task executor, évitez synchronize avec de l'IO, utilisez reentrant lock et profitez de